En manchette ce soir, délai d'attente important en mammographie dans la région. Le Témiscamingue apparaît parmi les pires dans la province. L'endroit qui est où c'est le plus compliqué, c'est la MRC, le secteur Témiscamingue. Un Roi-Normandien sensibilise sur la fraude grands-parents. S'il vous plaît, essayez de ne pas paniquer si vous avez un genre de téléphone comme moi que j'ai eu. Et investissement majeur pour la microbrasserie Le Prospecteur à Val-d'Or. C'est toujours bien de voir les entreprises en agrotourisme faire rayonner dans leur région. Bonsoir et bienvenue au TVA de 18h. On commence ce bulletin avec un incendie majeur qui a complètement détruit un bâtiment situé sur la route 111 Est à Lassar. Vers 4h30 dans la nuit de samedi, un patrouilleur de la Sûreté du Québec a prévenu les pompiers de Lassar de la présence de fumée qui venait de l'immeuble. Une vingtaine de pompiers sont intervenus sur place. Heureusement, il n'y a aucun mort et aucun blessé qui a été constaté. Et selon la Sûreté du Québec, le bâtiment est une perte totale. Sur un autre sujet, les délais d'attente pour une mammographie en Abitibi-Témiscamingue s'alourdissent. Selon la Fondation du cancer du sein du Québec, c'est le Témiscamingue qui subit les pires délais. Le reportage de Kimberly Hall. Actuellement, il faut attendre entre 7 et 30 semaines avant d'avoir un rendez-vous pour une mammographie en Abitibi-Témiscamingue. C'est ce que confirme le directeur investissement et promotion de la santé de la Fondation du cancer du sein. Donc, c'est surtout à cause du manque de centres de dépistage que la situation est pire au Témiscamingue. Pour l'instant, la seule façon de se faire dépister est d'attendre qu'une unité de mobile Clara puisse visiter la région. Et selon Cédric Baudinet, ça n'arrive qu'une seule fois par année et c'est insuffisant. Peut-être utiliser un petit peu plus l'unité mobile. Comme je le disais, dans certains secteurs, elle peut venir, mais elle va venir une fois par an. Donc peut-être faire passer l'unité mobile 2 fois par an, peut-être 3 fois par an. C'est sûr qu'il y a des ressources à d'autres endroits au Québec aussi. Puis il y a que 2 unités mobiles au Québec. Mais ça pourrait être ça pourrait être quelque chose. Plusieurs facteurs expliquent ces délais depuis plusieurs années. Il y a par exemple la pénurie de personnel et aussi la pandémie qui a empiré les choses puisque les mammographies ont dû être reportées de plusieurs mois. D'ailleurs, le programme de dépistage organisé a été arrêté carrément pendant 6 mois. Bref, ce retard est assez difficile à rattraper. Tout ce shutdown-là, il a fallu bien sûr le reprendre. C'est en train de reprendre le rythme de croisière, entre guillemets. Mais donc malheureusement, tout ce retard est accumulé, puis il faut réussir à le rattraper. Donc il faudrait un petit peu plus que le rythme de croisière pour pouvoir rattraper tout ça. Donc puis l'enjeu régional, malheureusement, il a toujours été un petit peu là. Puis on sait que malheureusement au Québec, l'accès aux soins de santé aujourd'hui, il est très régionalisé. En ce mois de sensibilisation du cancer du sein, la Fondation du cancer du sein espère que les délais vont pouvoir raccourcir puisque plus un cancer est détecté tôt, plus les chances de survie augmentent. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Très préoccupant, puis vous pouvez faire aussi des dons pour que la recherche avance. Sur un autre dossier, la fraude de type grands-parents est de plus en plus fréquente dans la province, mais aussi dans notre région. Un Roi-Normandien a évité une arnaque de 500 $ et souhaite dénoncer la situation. Qu'Emilia La Liberté a plus de détails. Il y a plusieurs, dans le fond, personnes qui nous ont rapporté avoir été sollicitées là, en lien avec justement la fraude grands-parents. En fait, le stratagème, comment que ça fonctionne, c'est que les fraudeurs appellent surtout des personnes âgées, leur font à croire que c'est leur petit-fils ou leur petite-fille qui sont en danger ou qu'ils se sont fait arrêter, donc ils ont besoin d'un montant d'argent pour être libérés. Tout a commencé lorsque M. Pete Cloutier a reçu un appel de détresse de son petit-fils. Sans le savoir, il venait de tomber dans la mire d'un fraudeur. J'ai reçu un téléphone de mon petit-fils. Il dit, j'ai volé un auto, j'ai eu un accident, j'ai blessé ma compagne. Et là, les polices vont me ramasser, puis ça me prend un avocat, puis ça me prendrait 5 000 $. Là, j'ai dit, wow, là, sur le coup, là, ça m'a frappé un peu. Pris de panique, l'homme de 92 ans a rapidement contacté son fils pour valider la situation. C'est complètement faux. Ils l'ont rejoint sur la piste cyclable
Donc, c'était impossible que ce soit lui, il était sur la piste cyclable. Donc, c'est à ce moment-là. Absolument ça. Monsieur Pete Cloutier a eu le bon premier réflexe de contacter rapidement un membre de sa famille, comme l'affirme la sergente. Ce qui est important, c'est vraiment de prendre le temps. Quand il y a une situation qui nous emmène à être dans l'urgence, bien, il faut que ça nous lève un petit drapeau rouge, comme on dit, puis qu'on prenne le temps de peut-être justement raccrocher et d'appeler la famille, d'appeler les amis, d'appeler quelqu'un de l'entourage pour savoir si effectivement l'histoire est véridique ou non, là. Plusieurs différentes arnaques téléphoniques circulent en Abitibi-Témiscamingue. La Sûreté du Québec rappelle que si vous croyez être victime d'une fraude, il est primordial de rapidement contacter votre service de police local. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. On passe en économie maintenant. Le ministre délégué à l'économie, Christopher Skeete, est de passage aujourd'hui et demain dans la région. Au menu, investissement à la microbrasserie, le prospecteur de Val-d'Or et visite des installations du fabricant de remorques Témisco au Témiscamingue, André Audet. En plein processus de construction d'une nouvelle usine de production de bière artisanale, la microbrasserie Le Prospecteur de Val-d'Or reçoit un coup de pouce de près de 2,5 millions de dollars du gouvernement Legault pour l'achat d'équipements brassicoles. On vient les aider dans un projet qui est évalué à 6 millions de dollars. On vient leur donner un peu plus que 2 millions de dollars dans ce projet-là. L'Investissement Québec est très actif sur le terrain pour justement encourager nos entreprises à se développer. Fait qu'on vient leur donner des conditions de prêt qui sont très avantageuses pour leur aider justement à prendre leur essor. Le ministre délégué à l'économie, Christopher Skeete, a pu également être conscientisé aux enjeux liés au recrutement de la main-d'œuvre de l'entreprise Témisco, basée ici à Notre-Dame-du-Nord. Le recrutement, la difficulté de la main-d'œuvre, c'est vraiment un enjeu problématique qui va freiner des décisions d'agrandissement d'entreprise. On en vit ici comme les autres entreprises, mais aussi particulièrement parce que c'est de la main-d'œuvre spécialisée, des soudeurs d'acier, d'aluminium. Au niveau, nous, on fait des remorques sur mesure, donc c'est vraiment des gens spécialisés dans la lecture de plans, dans le développement des technologies en soudage. Une des choses qu'on peut faire, c'est accroître la productivité. Investissement Québec met beaucoup de sous, notamment dans le programme OTN, pour augmenter les investissements en numérisation, automatisation et robotisation. On ne peut jamais en faire assez. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, assure que le gouvernement provincial met les gens nous disaient qu'ils sont pratiquement autonomes sur tout ce qui était le volet d'embauche, de rétention, puis d'amener les immigrants ici. Alors, ça montre les réalités. Puis nous, ce qui est important à ce moment-là, quand nos ministres entendent les gens ici sur place, ça peut permettre d'emmener des modifications dans les règles pour amener les immigrants et autres, qui va faciliter le travail des entreprises pour amener de la main-d'œuvre ici. Le ministre Christopher Skeete poursuit sa tournée de la région mercredi avec une annonce à l'entreprise Thermodor de Pressac. André Audet, RNC Nouvelles. Un des plus grands mystères de l'Abitibi-Témiscamingue est sur le point d'être démystifié. Plus tôt la semaine dernière, le Reflet témiscamien avait laissé entendre que le manoir d'Ellyberry avait été vendu à une riche famille du Texas. Une information qui a été démentie ce matin par le maire de la municipalité. Le manoir d'Ellyberry, situé à la frontière entre le Québec et l'Ontario, serait toujours à vendre selon le maire de la ville, Jeff Laferrière. Et ce qui a déjà été l'un des plus grands manoirs abandonnés au Canada est toujours la propriété d'une société torontoise. Dans un autre dossier, une nouvelle maison des jeunes a ouvert ses portes à La Corne dans les dernières semaines. Et à l'occasion de la semaine des maisons des jeunes, Johan Carrière en a également profité pour faire le point avec les services offerts dans la région. C'est la semaine dernière à La Corne que l'organisme Élan, Maison des jeunes rurales, a inauguré son nouveau point de service, un 9e en milieu rural sur le territoire de la MRC d'Abitibi. On va envoyer aux municipalités par les ADL des demandes de projets à savoir est-ce que vous êtes intéressé à avoir une maison des jeunes chez vous ou non. Et de là, avec La Corne est venu les discussions avec les gens de la fabrique, les gens de la municipalité, bien sûr nous, pour avoir cette maison des jeunes qui s'est ouverte la semaine dernière. Là. Une nouvelle maison des jeunes Élan va également être inaugurée à Sainte-Gertrude prochainement. Pour le chef d'équipe Luc Valcourt, il est important de pouvoir offrir le service aux jeunes d'un maximum de municipalités, étant donné le rôle essentiel des maisons des jeunes. Il y a des milieux qui sont plus loin, qui n'ont pas nécessairement l'opportunité de venir à Amos à tous les jours pour venir bénéficier de l'aréna et de toutes les infrastructures sportives et ou autres. Donc, on lui permet ça. Et on n'a pas toutes ces infrastructures, mais on a beaucoup d'activités.
Du côté des organismes qui forment le regroupement des Maisons des jeunes du Québec, c'est cette semaine que se déroule la Semaine des Maisons des jeunes. Cette semaine sert notamment à mettre en lumière certains enjeux qui touchent les différents organismes. Les Maisons des jeunes de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec parlent notamment d'un financement qui n'est pas suffisant pour couvrir leurs différentes dépenses. Ces montants-là ne subviennent pas nécessairement à payer la masse salariale des personnes qui y travaillent. Mais en plus de ça, bien, souvent, il y a un loyer, il y a toutes les dépenses en lien avec ce qu'on a à payer quand on est propriétaire ou même locataire, là, dépendamment des maisons des jeunes. La coordonnatrice de la Maison des jeunes de Rouyn-Noranda, Chantal Tourigny, rajoute que la région est également touchée par un roulement de personnel et une pénurie de main-d'œuvre qui complique la tâche des organismes. Je le compte présentement par des étudiants qui étudient dans des domaines, soit travail social, éducation spécialisée au cégep ou à l'université. Mais les étudiants ont beaucoup de travaux à faire, ils sont aussi à l'école, fait que là, on a moins de temps de planif, moins de temps de préparer nos activités, monter des projets significatifs, être représentés dans notre communauté. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, La Corne. Et on reste dans le thème de la jeunesse. Après 3 ans, le Forum Jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue va renaître le 28 octobre prochain. C'est ce qu'a annoncé le bureau du député d'Abitibi-Témiscamingue qui porte le projet. Entrevue d'Anthony Dallaire. Vous êtes coordonnatrice de projet pour le Forum Jeunesse ici en Abitibi-Témiscamingue. C'est un grand retour après 3 ans. On est fébrile? Oui, donc c'est vraiment un beau projet. Moi, en fait, j'ai commencé à travailler au bureau de Sébastien Lemire, justement, il y avait l'ambition de repartir le Forum Jeunesse. Donc, ça fait quand même plusieurs mois, presque 1 an qu'on y pense, quelques mois qu'on y travaille. Donc, on a bien hâte que ça revienne. Puis, on a hâte de voir si les nouveaux jeunes vont être aussi contents que nous. C'est quoi exactement le Forum? C'est quoi les objectifs exactement? Oui, donc le Forum Jeunesse, en fait, c'est vraiment une organisation qui vise à mobiliser, concerter, représenter les jeunes. Là, c'est de 12 à 35 ans en région. Ce qu'on sait qui est un enjeu, surtout sur la scène provinciale. Les régions, souvent, moins représenter la jeunesse déjà aussi, qui est un enjeu. Donc, c'est vraiment, ça permet aussi aux jeunes de prendre leur place, une instance pour les jeunes, politique, mais transpartisane. Donc, vraiment un beau moyen de se propulser et de se faire entendre. Est-ce que les choses qui vont être dites, vont être partagées lors du forum, ont comme objectif, ultimement, de peut-être servir de levier politique d'une certaine façon aussi, là? C'est ça qu'on espère. Surtout pour la journée du 28, on veut vraiment repartir un peu l'énergie qu'il y avait, retrouver les jeunes, outiller un peu déjà, commencer à leur donner des moyens de prendre leur place. Mais c'est sûr qu'on veut que ces jeunes s'expriment. De 12 à 35 ans, les enjeux, c'est la jeunesse, mais les enjeux sont différents, c'est vague, mais il y en a plusieurs, puis il faut être capable de les verbaliser pour qu'il y ait du changement. Donc on espère vraiment que ça va être entendu. On espère que les personnes qu'on a aussi, certaines qui ont passé par les formes jeunesse et qui ont maintenant une meilleure position dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue vont être capables d'amener ces préoccupations-là plus loin. Et en terminant, là, en une phrase, comment vous décririez le Forum Jeunesse? Ça, c'est une grosse question. Faut que je vais y aller en plus qu'une phrase pour m'expliquer un peu, mais je vais tricher. Mais je pense que c'est vraiment une belle organisation, un beau tremplin vers, oui, se faire entendre, mais aussi avoir des moyens pour plus tard se faire entendre et continuer à se faire voir. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Après la pause, si vous voulez savoir des choses sur Stéphanie et moi, écoutez et regardez. Merci beaucoup. À bientôt. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Un investissement de plus de 78 000 $ a été accordé à la Maison de la famille de Chibougamau, le Mirador des Marmots, pour la réfection de ses aires communes. Ces changements financés par le Fonds de relance des services communautaires, la RBJ, ainsi que le député d'Angava, Denis Lamotte, ont permis, entre autres, de réaménager la réception, de modifier l'emplacement de la cuisine, construire de petites maisonnettes, ainsi que d'aménager une salle d'employés. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, une grande dame de la chanson, est de passage en Abitibi-Témiscamingue.
Oui, et ce n'est pas n'importe qui, mesdames et messieurs, à la maison en studio. Ginette Renault s'amène dans les succursales Jean Coutu de la région pour pouvoir nous offrir une séance d'autographe. Donc, si ça vous tente de faire comme moi, de vous procurer son nouvel album, sa nouvelle biographie, eh bien, c'est disponible sur place. Je vous rappelle que demain, il sera de passage du côté d'Amos, jeudi du côté de Val-d'Or. Et j'ai enfin pu réaliser mon rêve, la rencontrer ce matin pour savoir comment ça se passe par chez nous. Hier, on était de passage à La Sarre. Présentement, on est à Rouyn-Noranda. Comment on trouve les gens de l'Abitibi-Témiscamingue, Madame Renault? Chaleureux. Des fois, j'en regarde, là, puis juste quand ils me disent bonjour, je me dis, mon Dieu, j'aimerais savoir une conversation avec elle. J'ai pas beaucoup de temps, mais ça fait rien. J'en ai. Je prends un petit peu de temps. Vous avez une grande carrière, mais je pense que votre côté humain fait en sorte qu'on est très attaché à vous. Vous avez été toujours généreuse de votre temps. C'est important pour vous, ce petit côté-là, Madame Renault? Je pense que c'est la fidélité aussi. On est mariés. Quand on regarde ça, j'entre dans ma 65e année l'année prochaine. Donc, je me dis, j'espère être toffé jusqu'à 70, là. Pour 70 ans de carrière, ça serait bien. Il faudrait que j'aie 83 ans. C'est une fidélité puis de l'amour. Mais non seulement... des fois, je regarde ça. Pourquoi? Okay? J'ai un respect sans limite pour le public, OK? Puis j'ai été très généreuse. Tu sais, il y a du monde qui vient, ils chantent le petit tune, mais moi, j'ai donné des orchestres, puis j'ai été généreuse. Puis les gens, ça, ils oublient pas ça, je pense. Moi, je suis un être qui est, on appelle ça le feu sacré. Donc, je dis le feu sacré. Donc, j'ai l'émerveillement puis j'ai la passion. Mais ça, c'est pas quelque chose qui s'éteint jamais. On s'en va avec dans notre tombe. À moins que j'ai la chance de le remettre à quelqu'un avant de partir. Mais je sais pas, la passion et l'émerveillement, je pense qu'on est avec ça. Il y a des gens, tout le monde est avec ça, mais on dirait qu'il y en a qui s'est éteint. Et concernant votre autobiographie, on fait le tour de votre jeunesse. Vous avez vécu des moments quand même pas faciles hein, quand vous étiez jeune. Vous en parlez à l'intérieur de ça ici. J'étais mal élevé. On dit élevé, porté à un niveau supérieur. Moi, j'étais dompté. Je suis un être qui était dompté. Donc, j'ai cultivé avec ça toutes sortes de malaise. Donc, je suis un être qui a été responsabilisé très jeune, culpabilisé très jeune, parce que mon père, déjà, quand il commençait, il m'appelait « elle ». On sait bien, elle, Loretta, elle chante pendant 3 minutes, puis elle fait ma paye. Il n'y avait pas tort. C'est pas juste. Quand Céline Dion fait 1 million, moi, je fais 10 000. Quand moi, je fais 10 000, il y en a un autre qui fait 1 000, l'autre fait 5, puis l'autre fait 10, puis l'autre fait 1. C'est-tu juste? Bien, on se demande des fois, c'est quoi? C'est la justice. Chanter, c'est physique. Chanter, c'est tout son être qui chante. C'est pas juste sa voix. Et il y a des grandes chanteuses au monde. Mais des interprètes, il n'y en a pas beaucoup. Parce que l'interprète, il faut qu'il y ait en dedans. Moi, je peux pas faire plus que tant de concerts. C'est pas ma voix qui est fatiguée, c'est mon être. Parce que je chante avec tout mon être. En ce début de saison, les Foreurs de Val-d'Or surprennent. C'est encore une victoire pour le vert et or dans un nouveau duel de la 117 contre les Huskies de Rouyn-Noranda. On vous explique le tout après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Huskies et Foreurs s'affrontaient lundi dans le 3e duel de la 117 et ce sont les Foreurs qui causent une fois de plus la surprise en remportant la victoire par le pointage de 5-2. Alexandre Cabana a les détails. Comme si l'équipe était complète non plus. Et quel est Randegen! Il donne un cadeau à Fred Potvin, 1-0 Val-d'Or. C'est la 5e fois depuis 1993 que les Foreurs remportent les 3 premiers duels de la 117. Plus de 2000 personnes ont assisté au match de l'Action de grâce. L'effort collectif des Foreurs était au rendez-vous, avec 5 buteurs différents dans la rencontre, selon l'entraîneur-chef Maxime Desruisseaux. Très heureux de voir que les 20 gars qui sont en uniforme contribuent de belle façon. Puis ça, mais tu sais, je vais revenir à ce que je te disais tout à l'heure. J'aime vraiment de la manière qu'on joue, j'aime notre engagement. Puis ça, je pense que c'est un petit peu la raison pour laquelle là, on a des beaux résultats là, depuis le début de la saison, en fait.
Il s'agissait d'un retour de séjour à Québec où les hommes de Maxime Desruisseaux ont baissé pavillon 2 fois en 2 matchs contre les Remparts. Le retour à Val-d'Or leur a été bénéfique, tout comme l'avantage numérique qui a procuré 2 buts en fin de rencontre. On va donner crédit aux joueurs également qui appliquent ce qui leur est présenté présentement. Donc, mais c'est 2 facettes extrêmement importantes à tous les matchs parce que c'est évident que c'est rare que ça finit qu'il n'y a pas de punition d'un bord et de l'autre. Les 2 parties, ça aurait pu très bien. On aurait pu très bien sortir de là avec 3 points sur 4, 4 points sur 4. On a été, sans dire qu'on a joué de malchance, c'était pas nos 2 meilleurs matchs depuis le début de la saison, mais ça aurait pu très bien virer de notre côté. Donc, pas déçu d'être allé virer à Québec, au contraire. Puis, regarde, ça nous a donné des ailes pour la game d'hier. Lundi, le travail du gardien Mathis Lucier a fait la différence. Il a repoussé 32 des 34 tirs dirigés vers lui. L'entraîneur des Foreurs estime qu'en l'absence de William Blackburn, Mathis Lucier et Émile Beaunoyer gardent le fort. On a une belle rotation, mais les deux font très bien. Les deux nous donnent une chance de gagner à tous les soirs. J'aime le calme qui dégage autant un que l'autre. Les Foreurs vont reprendre l'action ce samedi avec la visite des Sea Dogs et de 2 joueurs du Témiscamingue, Nico Laforge et Justin Robinson. Dimanche, ils vont affronter les Eagles du Cap-Breton. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles. Au curling, l'équipe d'Adam Bédard revient de Salembert avec une médaille de bronze. Après avoir terminé le tournoi à la ronde en première position, les représentants du club de curling Noranda se sont inclinés en demi-finale avant de remporter la finale pour le 3e rang. La formation des filles menée par la skip Jasmine Bédard a terminé quant à elle au pied du podium. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. Et à la météo, Stéphanie, l'automne est bel et bien installé. On peut vraiment dire là, que l'été est terminé. Écoutez, je me colle un peu sur la verdure. Je veux pas qu'elle s'en aille, vraiment pas. En ce qui a trait ce soir et cette nuit, pour l'ensemble de la région, on a quand même du brouillard qui devrait se former au cours de la nuit prochaine. On a un minimum de 1 degré pour l'Abitibi, minimum de 4 degrés pour le Témiscamingue avec 60 % de probabilité d'averse. En ce qui a trait demain, ce sont des averses pour les 2 secteurs. On a un max de 9 en Abitibi, maximum de 10 degrés pour le Témiscamingue. Et un petit aperçu pour jeudi, ça se passe toujours sous la pluie au nord avec un maximum de 10 degrés, avec des nuages et 60 % de probabilité d'averse pour le Témiscamingue avec un maximum de 11 degrés. Je vous le dis tout de suite, là, on est à veille de sortir le petit manteau d'hiver. Moi, de mon côté, c'est déjà fait. Pas là, mais hier, oui. Donc, soyez prudents. Bon, je vais faire pareil. Merci, Stéphanie. Merci d'avoir été avec nous ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez voir ou revoir nos reportages, mais aussi les bulletins de nouvelles, merci à vous, bonne soirée et à demain.